Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les samedis, on rejoint notre ami Stéphane et l'homélie avec Brigitte. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà depuis quelques semaines, je te parle de relations. En ayant toujours dans la tête ce que c'est que la religion pour Jésus. Religarer, relier, relation. Et pour toi, j'ai pensé à mon petit fil. À ce petit fil qui symbolise la tâche, le lien, la solidarité, qui est un autre mot aussi, pour manifester cette grande affaire qu'est nos liens réciproques. En christianisme, on va parler aussi d'un autre mot, communion. Est-ce qu'on y pense vraiment que le cœur de notre christianisme, le Concile Vatican II parle de le cœur et le sommet de la vie chrétienne, c'est la messe, c'est la communion. Quand tu te penses bon chrétien, bonne chrétienne, bon catholique, est-ce que tu penses vraiment que c'est cela le cœur, la communion, le lien? Que lorsque tu communies à ton Jésus, tu communies aussi à tous, et même à tes ennemis, parce que tous y sont. M'amusant avec ma petite corde pour toi, tu sais, il m'est venu une idée d'expliquer un peu l'incarnation et la rédemption à travers ma petite corde. Eh oui, Dieu, en Jésus, se révèle tellement solidaire de sa création, Dieu dans son ciel, qu'il semble être attaché au point qu'il nous a suivis dans notre abîme de mort, de souffrance, d'enfer. Il est descendu aux enfers, comme s'il nous y a suivis, entraînés par ses attaches, par cette solidarité. Ce n'est pas rien, tu sais. Il s'est fait esclave, va nous dire saint Paul dans une belle hymne. Mais aussi, j'aime à penser que la résurrection et l'ascension, c'est une remontée où il nous y amène, il nous conduit à la droite du Père. Bien évidemment, en pensant cela, je me suis demandé, et si Dieu n'était pas toujours là, et si nous étions pas toujours aussi, nous, là? Parce que la souffrance y est toujours et que la gloire aussi y est toujours. Dans cette solidarité avec le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'Assomption, le mois d'août, et nous avons choisi un bijou qui est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi, et ça, c'est tellement important dans les moments que nous vivons dans le monde présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois d'août, mois de l'Assomption. Le pendentif de la Vierge Marie, ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi, et on en a tellement besoin, des grands protecteurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin à tous. Ouvrons notre cœur pour accueillir la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revint et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient.
Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a besoin de faire fructifier nos affaires, parce que sinon, on va avoir des pleurs et des grincements de dents. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. C'est une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il nous donne tout en héritage. Tout, c'est sa vie divine. Il nous donne tout. Tout ce qui est autour de nous est à nous. La création, la vie de Jésus, l'Esprit Saint, tout est à nous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre héritage? Est-ce qu'on le garde pour nous parce qu'on a peur? Alors on empêche nos frères et sœurs de profiter de cet héritage, de, premièrement, faire connaître que, oui, vous avez l'héritage de Dieu. On est tous et toutes enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez pour dire, oui, papa, donne-moi mon héritage, que je le fasse fructifier tout autour de moi pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est ça qu'on a à faire. C'est pas compliqué. On doit vivre cette vie divine qui nous a été donnée, rachetée par Jésus, mais que l'Esprit Saint vient nous brasser là, pour nous dire « Hey, réveille, travaille, fais-le fructifier tout ce que le Seigneur t'a donné, tout ce que ton Père du ciel te donne. Faisons-le fructifier, sinon on va être malheureux. » Demandons cette grâce à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois Sylvain Laforêt. Il est dans la quarantaine, début quarantaine, et il a une vingtaine d'années. Il a été danseur nu et il est tombé dans la prostitution avec tout ce qui s'ensuit. Et évidemment, il s'en est sorti. Et ça prouve encore une fois, comme je vous dis depuis plus de 26 ans, il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qu'il va devenir. Et parfois, on est très surpris de dire « Hey, cette personne-là, j'aurais jamais pensé qu'il s'en serait sorti. » Alors, manquez pas ça demain parce que c'est plein d'espérance. Je vous souhaite un très, très beau samedi et je vous attends demain. Bye. Puis c'est ça qui a fait aussi que j'ai été travailler comme danseur nu dans les clubs gays, c'est que je recherchais un père. Mon but ultime, c'était de trouver un père. Puis que ce père-là de ma famille d'accueil abuse de moi, de ma bonté, ça m'a détruit. Puis c'est ça qu'après qui a été difficile dans ma vie.